Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire les équations mathématiques sur Microsoft Word. Alors, ceci est un deuxième tutoriel parce que nous avons déjà fait précédemment un tutoriel sur la question. Donc, je vous invite donc à aller voir la précédente vidéo en cliquant sur les liens qui est au-dessus de la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment écrire les fractions, comment écrire les exposants, les signes radicaux, les intégrales, les crochets, les parenthèses, les fonctions trigonométriques, les accentuations, les limites, les logarithmes ainsi que le matrice. Comment donc écrire toutes ces équations mathématiques sur Microsoft Word. Alors sans plus tarder, on commence. Alors pour le faire, il faut simplement cliquer sur insertion. Après avoir cliqué sur insertion, vous allez cliquer sur pi. Ne cliquez pas sur symbole, mais cliquez plutôt sur pi. Dès que vous aurez cliqué sur pi, vous aurez tout un panel qui va vous aider bien sûr à écrire vos équations mathématiques. Vous avez les fractions, les exposants, les radicales, les intégrales et ainsi de suite. Et à votre gauche, vous avez tout un tas de symboles importants qu'on utilise en mathématiques. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors nous allons d'abord commencer par enlever ceci qui va nous déranger. Alors commençons avec les fractions. Donc cliquez sur insertion, cliquez sur pi et dès que vous aurez cliqué sur pi, cette petite fenêtre va s'ouvrir. Vous cliquez sur la flèche, vous cliquez sur basculer sur la ligne. Alors ça va revenir sur la ligne et vous cliquez sur fraction. Dès que vous avez cliqué sur fraction, vous avez donc plusieurs options qui vous est proposée cette formation. Donc cette représentation, celle-ci la suivante, celle-ci, et ça dépend de ce que vous avez besoin. On va commencer avec la fraction ici. Je peux écrire 1/2 par exemple, plus 1/2. Faites attention, donc quand vous écrivez, il faut être sur la case encerclée. Donc 1/2. Et voilà, vous avez votre première écriture. Vous pouvez écrire une deuxième écriture en faisant la même chose. Fraction, vous choisissez cette fois-ci la deuxième représentation, vous basculez en ligne. Des fois, ça prend du temps pour basculer en ligne. Vous faites une deuxième fois, basculer en ligne, voilà. Et puis, vous cliquez 1/3 par exemple, plus 1/12 par exemple. Alors, donc, c'est comme ça donc qu'il faut écrire les fractions. Alors si vous voulez maintenant écrire les exposants, alors c'est tout aussi simple. Vous cliquez sur insertion, vous allez sur pi, vous basculez à la ligne et puis vous cliquez sur ceci, voilà les symboles de l'exposant. Alors vous avez plusieurs sortes, vous avez l'exposant, vous avez les indices, vous avez exposant et indices et vous avez les indices exposants à gauche. On va commencer avec l'exposant simple. Là vous avez par exemple x au carré, x au carré plus par exemple y carré est égal à 7 par exemple. Et puis voilà, vous pouvez ensuite écrire d'autres équations, voilà, du second degré, du troisième degré, du quatrième degré. Donc ça dépend de vous. Insertion, vous cliquez sur pi, vous cliquez sur l'exposant, vous basculez à la ligne. Vous faites une deuxième fois si ça marche pas la première fois. Et puis par exemple là vous avez y4 plus 7 x7 par exemple, ceci est égal à 78. Par exemple, je vous donne juste des exemples simples. Par exemple, vous pouvez avoir une équation fractionnaire. Je vais vous montrer. Donc vous mettez la fraction, vous mettez là au-dessus, vous cliquez sur les carrés, vous faites intervenir l'exposant et là vous mettez par exemple x exposant 3 plus 7. Vous cliquez à la case qui est en dessous, vous faites intervenir l'exposant et vous cliquez x exposant 4 plus 8 et voilà, ceci peut être égal à 12. Donc voilà donc comment on écrit les différentes équations exponentielles. Et voilà, voilà. Par exemple, une équation exponentielle, je vais vous donner un exemple. Allons-y. Une équation exponentielle, vous pouvez avoir par exemple, on bascule à la ligne comme d'habitude, on clique. Vous avez e exposant 3x plus 7. Ceci est égal
vous faites intervenir l'exposant encore E par exemple, exposant 3. Vous cliquez encore sur l'exposant, on va faire 3x carré par exemple, 3x carré plus 7. Et voilà, on va avoir cette équation ici, cette équation exponentielle qui peut être résolue pour ceux qui connaissent les maths bien sûr. Donc voilà, en fait, toutes les méthodes que vous pouvez employer pour écrire vos expressions exponentielles, fractionnaires, ainsi de suite. Passons maintenant au signe radical. Pour les signes radicaux, on fait de même. Insertion, puis on clique sur les signes radicaux. Nous avons la racine carrée. Et là, c'est pour les racines avec d'autres degrés, racine cubique, racine quatrième, racine septième, ainsi de suite. Et là, vous avez directement la formule des deltas qui vous est proposée pour trouver, bien sûr, pour résoudre les équations du second degré. Il y a déjà la formule. Et voilà, donc on peut commencer. Donc, on bascule à la ligne, comme je vous ai dit. Basculer à la ligne, c'est toujours mieux pour vous aider à avoir une certaine logique dans votre écriture. Vous cliquez sur l'exposant. Vous pouvez avoir par exemple 3x plus 7 est égal. Vous faites intervenir encore la racine carrée. Par exemple 4x plus 7. Voilà. Ou simplement, vous pouvez avoir une représentation assez simple. Vous avez la racine carrée de 100 par exemple qui est égale à 10, et là vous basculez carrément à la ligne. Voilà, donc si vous voulez écrire une équation, des équations fractionnaires avec des signes radicaux, là vous faites intervenir les fractions, vous basculez à la ligne, vous cliquez sur la fraction d'abord et puis vous cliquez sur les signes radicaux. Vous voyez, vous cliquez aussi en bas sur les signes radicaux et puis là vous mettez vos équations, par exemple 3x plus 8, ici par exemple on a 4x plus 7x carré par exemple. On fait intervenir donc l'exposant 7x carré, voilà, plus 4, et le tout peut être égal, le tout peut être égal à aussi une autre équation fractionnaire mais avec les signes radicaux, par exemple 3x plus 1, et ici vous faites intervenir encore les signes radicaux, vous avez par exemple 5x plus 2. Voilà donc comment écrire des équations avec des signes radicaux sous forme fractionnaire ou sur les formes les plus simples. Alors pour maintenant les racines cubiques, je vais vous montrer. Vous cliquez sur insertion, vous cliquez sur pi, vous cliquez sur les signes radicaux et vous cliquez sur ceci. Vous voyez, et là vous pouvez mettre racine troisième de 27 par exemple, ainsi de suite. Si vous voulez continuer avec l'écriture, vous pouvez continuer. Donc vous faites racine par exemple de 9, racine troisième de 9 par exemple, et ainsi de suite. Vous basculez à la ligne, vous cliquez juste là et vous basculez à la ligne. Donc voilà comment donc on écrit certaines équations avec les signes radicaux. Passons maintenant aux intégrales. C'est encore très simple. Vous cliquez sur insertion, vous cliquez sur pi, vous cliquez sur intégrale. Là vous avez des intégrales simples, les intégrales indéfinies plutôt. Les intégrales définies, vous avez les intégrales définies, vous avez double intégrale, triple intégrale, intégrale d'une surface, ainsi de suite. Vous avez donc tous les signes d'intégrale et des différentiels également. On va commencer avec les intégrales simples. Par exemple, vous avez intégrale de x ddx. Vous pouvez écrire ddx sur les claviers, il n'y a pas de souci. Voilà, et vous pouvez calculer cette intégrale sans aucun problème. Alors l'autre intégrale, par exemple l'intégrale définie, vous avez par exemple une intégrale qui va de 1 à moins 1 par exemple. Voilà, de combien? Disons 2x plus 7, et puis le tout multiplié par ddx. Alors ceci doit être normalement entre parenthèses, non? Donc on saute directement sur les parenthèses. Vous cliquez donc sur crochet, vous cliquez sur parenthèse, et là vous cliquez à l'intérieur du carré, vous mettez 2x plus 7, et là vous mettez donc votre ddx qui multiplie cette intégrale. On continue, vous pouvez cliquer sur intégrale,
Par exemple, double intégrale, par exemple, double intégrale définir. Vous avez allant par exemple de pi, vous allez là sur les symboles, vous avez de pi à pi demi par exemple. De pi à pi demi, vous cliquez sur ces symboles, vous cliquez sur pi. Vous voyez, il y a tout, hein, il y a tout là-bas. Pi à pi demi, par exemple, voilà. Voilà, comme en sinus, on met sinus de θ par exemple, sinus de θ, de dθ. Et voilà, vous avez donc ces genres d'intégration qui sont assez simples. Donc vous avez toutes sortes d'intégrales que vous pouvez donc intégrer dans votre écriture. Tout dépend de vous. Si vous voulez basculer à la ligne, vous le faites sans aucun problème. Les crochets et les parenthèses, c'est ce que je vous ai montré. Ici, vous cliquez sur insertion, vous cliquez sur pi, vous rentrez à la ligne, vous allez sur le crochet, vous avez la parenthèse, vous avez le crochet, vous avez les accolades, vous avez les intervalles ouverts. Vous voyez, il y a tout. Les intervalles ouverts, vous avez la valeur absolue, vous avez à peu près tout. Vous avez ceci, cette représentation qui peut vous aider lorsque vous faites par exemple, vous voulez créer de matrices et que vous voulez par exemple utiliser la méthode des Gauss. Cette représentation va vous aider par exemple en faisant ceci, vous allez voir. Lorsque vous faites ceci, vous voyez, vous comprenez déjà de quoi je parle. Donc voilà. Donc ça peut vous aider à beaucoup de choses. Donc et là maintenant vous pouvez mettre des nombres 1, 2, pas 23 quand même, 1, 2, 3, 4, désolé, ainsi de suite. Passons maintenant aux fonctions trigonométriques. C'est aussi là assez simple, la même chose, insertion, pi, et là vous basculez à la ligne, vous allez sur fonction, là vous avez les sinus. Voilà, vous avez le cosinus, vous avez la tangente, vous avez coséquente, vous avez séquente, vous avez cotangente, vous avez sinus moins 1, vous avez cosinus moins 1, vous avez séquente moins 1, vous avez toutes sortes de choses donc, que vous pouvez donc utiliser. Donc là, je vais supprimer un peu, voilà, c'est parti trop loin. Et voilà. Et pour avoir les angles, vous avez ici θ, vous avez plusieurs sortes, vous avez alpha, bêta, gamma, epsilon, rho, ainsi de suite. Donc sinus de θ, cosinus de θ, tangente de θ, ainsi de suite, cotangente de θ, séquente de θ, cotangente de θ. Si vous voulez écrire les équations sous forme fractionnaire, vous pouvez le faire, donc c'est assez simple. Les accentuations, vous allez le voir, vous cliquez insertion pi, vous basculez à la ligne. Voilà les accentuations, par exemple, lorsque vous êtes face à une écriture qu'on utilise souvent en physique pour représenter les dérivabilités. Par exemple, lorsqu'on vous dit, je vais vous montrer, x dot, ça veut dire, voilà, vous dérivez, voilà, c'est une dérivée première et vous avez par exemple x dot dot, voilà, x dot dot par exemple, ça représente une dérivée séquente, ainsi de suite. Donc voilà, si vous souhaitez faire ces genres d'écriture, vous pouvez le faire aussi. Donc j'ai pas trop de connaissances sur l'utilisation de ceci, mais par exemple vous avez une représentation vectorielle, par exemple, vous voyez, une représentation vectorielle, je vais vous montrer, insertion, puis vous basculez à la ligne. Après avoir basculé à la ligne, vous allez, vous voyez, par exemple, vous avez le vecteur x plus le vecteur y, par exemple, et voilà. Et vous continuez avec votre calcul. Les limites et le logarithme, très facile aussi. Vous cliquez sur insertion, vous cliquez sur pi, vous cliquez sur limite. Là, vous avez les logarithmes. On va prendre les limites. Limite, c'est là. Et voilà, vous avez par exemple la limite de x. Vous prenez la flèche ici, tendant vers 1 de cette fonction de 2x plus 3 par exemple. Vous avez cette limite. L'autre limite, vous avez par exemple limite de n par exemple, limite de n, c'est juste des exemples là. Limite de n tendant vers l'infini. Pour trouver l'infini, vous allez chercher ici, vous voyez, à l'infini, à plus infini, faites comme vous voulez. À l'infini par exemple,
d'une fonction fractionnaire, par exemple, voilà, de 2n plus 3 sur 3n moins 1, par exemple. Donc voilà donc un exemple des limites. On peut prendre un autre exemple des logarithmes. Vous cliquez sur l'insertion, vous cliquez sur pi, vous allez sur limite, vous cliquez sur logarithme. Alors, vous avez logarithme de 3, logarithme des 16 par exemple, en base 3. Ce sont les fonctions logarithmiques, ça dépend de vous. Vous cliquez encore là, vous cliquez sur le logarithme. Voilà, vous mettez la parenthèse de 2x plus 7 en base 2 par exemple. Non, ça dépend de vous. Alors, on va finir avec le matrice déterminant, très simple aussi. Vous cliquez sur insertion. Là, vous allez vous servir de crochet et de matrice. Je vais donner un exemple. Vous voyez ici, vous avez essentiellement les compositions matricielles. Et là, vous avez cette composition de 2 sur 2 qui est une matrice carrée de 2 fois 2. Vous voyez, il n'y a que ça qu'on propose. Vous pouvez mettre un 2, 2 par exemple. Et là, vous mettez par exemple 5. Vous voyez, maintenant, lorsque vous voulez écrire une matrice 3 fois 3, ça vous sera un peu très compliqué. Alors maintenant, pour mettre une matrice 3 fois 3, vous cliquez sur pi, bien sûr. Là, vous cliquez d'abord sur la parenthèse. Vous cliquez sur les carrés qui est au milieu. Et là, vous allez dans matrice. Et vous cliquez maintenant ceci. Vous voyez, là, ça tombe un peu dans votre page. Là, vous avez une matrice 3 fois 3 maintenant qui n'est pas proposée sur cette liste de matrices. Alors, vous pouvez dire que non. Comment donc je vais représenter une matrice 3 fois 3 alors que je n'ai pas tout ceci. Voilà. Donc, pour faire simple, je vous donne ma technique. Cliquez sur la parenthèse et puis allez cliquer sur la matrice et puis vous allez remplir votre matrice sans aucun problème. Donc voilà. Et pour les déterminants aussi de même, vous cliquez sur insertion, vous cliquez sur pi, vous cliquez sur crochet, cliquez sur la valeur absolue et là vous avez les signes du déterminant déjà qui apparaît. Vous pouvez basculer à la ligne et là vous allez dans matrice et vous faites ce que vous voulez. Si c'est un déterminant 3 x 3, vous faites ceci, vous voyez. Donc c'est assez simple à faire. Vous pouvez aussi remplir 1, 2, 3, 4, 7, 9, voilà, 5, 2, 4. Et voilà, donc vous avez donc votre représentation des déterminants. Si vous voulez faire l'addition, c'est assez simple. Vous faites intervenir juste les signes et vous continuez avec le procédé pareillement. Et voilà, donc ça dépend de vous. C'est assez simple, c'est très simple. Et voilà, si vous finissez avec bien sûr les fléchettes qui sont sur les claviers, vous continuez vers la droite et puis vous mettez égal. Et voilà, vous continuez donc avec votre clavier. Voilà donc comment écrire les équations mathématiques dans Microsoft Word. Voilà, je vous ai montré beaucoup d'astuces, comment écrire les fractions, comment écrire les exposants, les signes radicaux, les intégrales, les crochets, les parenthèses, les fonctions trigonométriques, les accentuations, les limites et logarithmes. Et on a fini avec les déterminants. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve prochainement.